Ça, c'est vraiment les 4... On va parler d'un autre soin de support peu connu, Michel. L'olfactothérapie, parce que parmi les nombreux ateliers proposés aux malades du cancer, on trouve donc ces ateliers. Il s'agit de faire sentir des odeurs aux patients pour stimuler chez eux le sens de l'odorat qui est souvent très altéré par les traitements. Reportage Mélanie Morin, Mathieu Cression. On va tenter ceci. Vous mettez à quelques centimètres, chaud, froid, couleur, tout ce qui vous vient à l'esprit. Ça sent bon, j'aime pas, voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Alors, du fumet. Du fumet, oui, ouais. La cheminée, très bien. Donc c'est un fumet de poisson. Un fumet de poisson. À chacune son nez et sa perception des senteurs. Ces patientes ont subi des traitements de chimiothérapie qui ont parfois modifié leur odorat. Dans cet atelier à l'hôpital, elles redécouvrent pendant 1 heure et avec amusement 10 odeurs de cuisine. Alors c'est une odeur de jambon fumé. Ah oui, donc, poisson. Voilà, vous m'avez dit poisson fumé, hareng fumé, donc on n'était pas si loin que ça. Hein? Oui, alors du Bayonne, du italien. On est vraiment dans une stimulation, faire sentir des choses fraîches, des choses plus chaudes, des choses agréables, des choses désagréables. Et comme ça, on va faire appel petit à petit à une mémoire olfactive, une mémoire et à des souvenirs qui sont à chaque fois très personnels. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Donc là, on change complètement d'univers. Ah oui. Et il y a des... Moi, je dirais la menthe poivrée, voire le réglisse. Bonbon à l'anis. Ah, le bonbon à l'anis. C'est mentholé. C'est mentholé, ouais. Ça sent très bon. Corinne a été suivie pour un cancer de l'utérus et le traitement a modifié sa perception des odeurs de nourriture jusqu'à impacter son régime alimentaire. J'avais beaucoup de mal à manger, donc j'avais beaucoup de nausées. Déjà, j'avais une sensibilité aux odeurs, donc j'avais très faim. En ouvrant mon frigo, impossible. Les odeurs me rendaient malade et finalement, je buvais que de l'eau et des biscuits et je mangeais que des biscuits salés. Le mécanisme de modification de l'odorat et du goût, il est très lié au mécanisme d'action de la chimiothérapie, parce que la chimiothérapie, donc, elle détruit les cellules qui se multiplient rapidement, ce qui est le propre des cellules cancéreuses, et ça va aussi détruire malheureusement des cellules normales de l'organisme qui se multiplient vite, comme par exemple les cellules des cheveux ou des ongles, et c'est aussi le cas des cellules qui vont commander le goût et l'odorat. Est-ce que pendant les traitements, certaines ont dû changer leur parfum? Moi, oui. D'accord. Il y a des odeurs que j'aimais, que je n'aime plus, et des odeurs que je n'aimais pas et que j'aime maintenant. Pendant les traitements, vous pouvez ne plus aimer du tout votre parfum. Or, c'est quand même un élément fort de qui vous êtes et un élément fort de votre féminité. Retrouver l'estime de soi, reprendre confiance en ses capacités physiques et renouer un lien social sont les objectifs de ces ateliers de support plébiscités par les patientes. Un petit peu d'alcool de menthe aussi. C'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup, qui permet de se détendre, de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation, sans pour autant échanger d'ailleurs sur la maladie, pas du tout. C'est une chance incroyable de nous réapproprier notre corps. Et malheureusement, bon, il y a 30 ans, j'ai eu un autre cancer. On était bien seuls il y a 30 ans et aujourd'hui, je trouve que c'est formidable cet accompagnement du malade. Vraiment. Donc alors on se dit qu'on fait un atelier spécial Noël pour le mois de décembre, dégustation, on fera les fleurs plus tard. En général, la fin des traitements marque une amélioration des capacités de l'odorat et du goût. À l'hôpital Saint-Louis, les ateliers d'olfactothérapie ont lieu 1 fois par mois. On va faire aussi un petit peu de truffes en chocolat, à déguster. On vous en dit pas plus, mais il y a des très belles odeurs dans sa mallette. Sachez que l'hôpital Saint-Louis propose également des lectures olfactives directement au chevet du malade, ainsi que de nombreuses activités